Rosarium confie à la très sainte Vierge Marie toutes les âmes qui écouteront les mots qui vont suivre dans cette conférence. Que Notre-Dame soit partout et toujours notre modèle. Marie est notre mère, Marie est notre souveraine, c'est la maîtresse de nos âmes. C'est à son école que nous devons nous placer. C'est à l'école de son silence. Le silence de Marie est la louange la plus grande qui pouvait être offerte à Dieu. Tibi silentium laus. Oui, avec Marie adorons le bon Dieu et taisons-nous, car toute louange est muette devant lui. Rosarium vous souhaite une sainte et pieuse écoute. Et comme le disait la servante de Dieu Élisabeth le Sœur, l'absence de toute conversation profonde, longue et chrétienne est une grande privation. Sachons l'offrir à Dieu avec tant d'aspirations cachées, tant de secrets désirs, tant de repliements douloureux sur soi-même que chaque jour apporte avec soi. Le silence est d'or, le silence est parfois un acte d'énergie, le sourire aussi. Bonjour mon père. Bonjour mon père. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Oui, bien de rien, ça me fait plaisir aussi d'avoir été invité par vous et tout votre groupe. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons commencer d'abord par une prière et puis nous poursuivrons notre entretien. Nous allons donc expliquer la raison de votre présence ici aujourd'hui. Oui. Nous commençons d'abord par la prière. Oui, on la récite ensemble? Allons-y. Allons-y, oui, avec joie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Prière de Sainte Gertrude d'Elfta en l'honneur de Saint Benoît. Je vous salue par le cœur de Jésus, grand Saint Benoît. Je me réjouis de votre gloire et je rends grâce à notre Seigneur de tous les bienfaits dont il vous a comblé. Je le loue et le glorifie et vous offre en accroissement de joie et d'honneur le cœur très pacifique de Jésus. Daignez donc, ô Père bien-aimé, priez pour nous afin que nous devenions selon le cœur de Dieu. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Et puis la prière à Saint Joseph. Saint Joseph. Le souvenez-vous à Saint Joseph. Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur Saint Joseph, qu'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d'une pareille confiance, je viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme et daignez par mes prières, ô vous qui êtes appelé le Père du Rédempteur, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Ainsi soit-il. Merci à vous. Merci beaucoup, mon père. Donc, nous vous laissons vous présenter, si vous voulez bien, mon père. Oui, je suis Père Guillaume-Marie Écart. J'ai fait profession en mars 1981 selon la règle de Saint-Benoît et j'ai été ordonné prêtre en 2010 et depuis l'année dernière, en février 2024, je suis en charge du prieuré Notre-Dame de Vignemont à Loches, une jolie petite ville de Sud-Touraine
qui a tout plein d'histoires et un charme certain. Voilà une petite présentation. Autrement, je m'occupe des paroissiens du prieuré et des paroissiennes, bien sûr. J'ai un petit apostolat en Bretagne et j'essaye d'être stable sur Loches, bien qu'on m'appelle un peu à droite et à gauche. Voilà, voilà. Il y a aussi... Merci. Oui, je vous en prie. J'ai oublié aussi de dire que j'ai commencé un petit apostolat sur Poitiers récemment. Je ne sais pas ce que ça va donner. On verra bien. On confie ça à la grâce de Dieu. À la grâce de Dieu. Et vous, alors, comment pouvez-vous vous présenter? Eh bien, Rosarium, nous avons créé Rosarium pour faire de l'apostolat en vérité, surtout pour les personnes isolées qui sont toutes seules chez elles et qui n'ont pas forcément de compagnie catholique, de connaissances catholiques et certains qui sont loin des centres de messe, non nunquam. Donc voilà, sur Telegram, nous faisons principalement de l'apostolat par la prière et diverses choses, le sanctoral tous les jours, des citations catholiques et le chapelet, nous récitons en commun avec les membres, les abonnés de Rosarium de bonne volonté, le chapelet de Saint-Michel tous les mardis soirs, le chapelet marial traditionnel plusieurs fois par semaine, nous essayons, et l'heure sainte tous les jeudis soirs de 21h15 à 22h15. Et par contre, sur la chaîne YouTube de Rosarium, nous faisons plus de lecture de livres sanctifiants où nous parlons de temps en temps de sujets actuels, soit de société ou de l'Église, de la crise de l'Église, de l'éclipse de l'Église. Voilà, pour compléter ce que mon époux vient de dire, donc nous sommes sous le cadre des foyers rayonnants et nous avons réalisé, voilà, en avançant dans notre vie spirituelle, qu'il y avait donc de plus en plus d'âmes qui se convertissaient, mais aussi des âmes complètement isolées. Et c'est donc à cet appel-là que nous avons répondu pour l'instant, toujours à la grâce de Dieu. Donc, nous proposons le sanctoral sur Telegram tous les jours, ainsi que des prières ou des pensées chrétiennes. Et nous avons vraiment ces 2 rendez-vous dans la semaine, donc le chapelet de Saint-Michel le mardi et l'heure sainte demandée par notre Seigneur Jésus-Christ à sa servante Sainte Marguerite Marie. Sainte Marguerite Marie à la coque, donc tous les jeudis soirs. Ce sont les 2 rendez-vous à peu près fixes. Mais nous vous encourageons vraiment toutes les âmes qui sont mises sur notre chemin à se diriger vers les prêtres, à assister évidemment à la très sainte messe. Et nous les saluons d'ailleurs. Nous avons eu l'occasion de rencontrer des personnes franchement très courageuses qui n'ont pas un environnement même familial catholique. Donc nous les encourageons vraiment à poursuivre dans la sainte persévérance, les prières, l'accès au sacrement et simplement vivre dans la foi. Nous les saluons bien, bien fort. Voilà ce que propose Rosarium en tout cas. Eh bien, c'est merveilleux. Il faut des laïcs comme ça engagés pour le bien des âmes. Et qui sachent aussi renvoyer les âmes aux prêtres. Parce que c'est les prêtres qui ont charge d'âme, quoi, qui ont grâce d'État. Grâce d'État, voilà. Tout à fait. Voilà. C'est un mot qu'on n'entend plus beaucoup.
Non, et qui c'est a vrai son que importance Oui, grâce c'est pour d'État. c'est pour ça qu'on le répète et on voulait encore insister là-dessus. Nous ne sommes pas des gourous. Nous insistons, nous avançons vraiment sous ce cadre-là de foyer rayonnant, tant que le bon Dieu nous en indique, en tout cas, cet apostolat-là. Sous le contrôle de certains prêtres. Voilà, et nous avons les conseils Voilà. et les indications aussi spirituelles et les entretiens réguliers avec des prêtres validement ordonnés. Nous ne sommes pas tout seuls et nous insistons vraiment pour dire aux âmes qui nous écoutent qu'il est grand temps maintenant de vraiment se maintenir toujours dans l'état de grâce, évidemment, mais qu'il est bien temps de conserver cette union, cette unité qui, malheureusement, dans les milieux catholiques, fait un petit peu défaut. Donc, l'union dans le cœur de Jésus, l'union dans le cœur de Marie, dans la fidélité à la très sainte Église catholique et pour l'amour et le règne du Christ roi. C'est très important. L'union, elle se fait par les cœurs et elle se fait aussi dans les actions. Donc, c'est ce pourquoi on veut vraiment gravir ces petits chemins voilà, de croisade en ce moment. Et ça passe par l'outil, certes profondément décrié, mais l'outil d'Internet. Voilà. Oui. Actuellement. Et oui. C'est un outil qui peut être efficace pour le bien et efficace pour le mal. Et il oui. suffit de bien Et oui. l'utiliser. Tout à C'est fait. ça. Tout à C'est fait. ça. C'est selon la manière dont on l'utilise. Ça peut être très dangereux comme très bien. Voilà pour la petite présentation. Merci, bon père. Merci Nous beaucoup. allons donc parler aujourd'hui du silence selon Saint Benoît. Le silence. Le silence. Ben, le silence, il est certainement source d'unité. Hein, d'unité entre nous et Dieu, et puis aussi entre nous et puis nos frères. Ainsi, Saint Benoît a consacré tout un chapitre sur le silence, c'est qu'il a considéré que c'était absolument nécessaire pour maintenir l'unité dans une communauté. Et si on considère que la communauté monastique, c'est une famille, c'est l'image d'une petite famille par rapport à toute l'Église, on pense que s'il y avait beaucoup plus de silence dans la Sainte Église actuellement, hein, à tous les niveaux, et il y aurait beaucoup plus d'unité. Hein, parce que c'est dans le silence qu'on discerne la volonté du bon Dieu. Donc Saint Benoît, dans sa règle, donc qui date quand même qui a 1500 ans d'âge, c'est quand même pas mal. Eh bien, dans son chapitre 6e, Saint Benoît nous parle. Alors, je vais vous partager quelques réflexions qu'il m'était venues durant ma vie religieuse, qui date maintenant depuis, comme j'ai fait profession en 80, ça fait un peu plus de 40 ans. Voici comment Saint Benoît commence son chapitre sur le silence. Faisons ce que dit le prophète. J'ai résolu de surveiller toutes mes voies pour ne pas pécher par ma langue. J'ai placé une garde à ma bouche. Je me suis tu et humilié. Je me suis abstenu même de parler de choses bonnes. Le prophète nous montre par là que si l'on doit quelquefois s'interdire de bons discours par amour du silence, à plus forte raison faut-il retrancher les paroles mauvaises pour éviter la peine due au péché. Le silence intérieur et la paix qui en découle sont intimement liés au silence de la bouche. Mettons un frein à notre langue et notre vie intérieure en bénéficiera.
et plus notre vie intérieure sera intense, moins notre cœur éprouvera le besoin de parler ou d'écouter. Jésus seul suffira à la vie de notre âme, et celle-ci recherchera le silence des créatures pour pouvoir vivre cachée en lui. Il me semble que le mystère de la croix ne peut bien se vivre que dans le silence. Comment ne pas se révolter contre la souffrance qui est inhérente à la vie d'ici-bas, si l'on n'a pas la sagesse de rentrer en soi-même, de laisser là le bruit de la tentation de révolte et entrer dans notre cœur profond où règne le silence libérateur de l'abîme insondable de la divinité. Là, dans notre cœur très profond, en union avec l'amour immuable, nous pourrons accepter toutes les croix, les incompréhensions des hommes, nos propres incompréhensions, nos amours blessés, nos aspirations légitimes méconnues, ou le souvenir des peines endurées. Il ne s'agit pas d'un narcissisme morbide ou d'un état d'esprit boudeur qui rumine son mal en attendant la délivrance, mais d'une ouverture au mystère de la vie que seule la croix de Jésus peut nous apporter dans le silence de la méditation. Alors les plaintes et les paroles désagréables ne sortiront plus de notre bouche, car la bouche parle de l'abondance du cœur. L'homme bon tire du bon trésor qui se trouve dans son cœur des choses bonnes. Et l'homme mauvais, du mauvais trésor de son cœur, tire des choses mauvaises. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront dite, car tu seras justifié par tes paroles et tu seras condamné par tes paroles. Matthieu chapitre 12. Jésus avait dit un peu avant, c'est par son fruit qu'on reconnaît l'arbre. Ainsi Jésus nous renvoie à nous-mêmes. Si je dis des paroles justes, véridiques, humbles, c'est que mon cœur est bon. Si je dis des mensonges, des bouffonneries, des paroles d'orgueil, c'est que mon cœur est mauvais. Nous pouvons juger de nos paroles en les comparant à la loi de l'Évangile. Et nous ne pouvons faire cette vérification que dans le silence. Le silence est une atmosphère que nous devons créer en nous et autour et qui nous permet de juger les choses selon Dieu. La première chose à faire quand on doit porter un jugement est de créer une atmosphère de paix et de silence autour du problème. On verra ainsi mieux son nœud et comment le résoudre. On voit bien à travers les eaux calmes, mais très difficilement à travers les eaux troubles et agitées. Aussi, comme notre principal souci doit être la découverte et la lutte contre notre défaut particulier afin de prouver à Dieu notre amour, il nous est nécessaire de créer un climat de silence en nous et autour de nous pour le cerner et le combattre. Les bonnes inspirations ne peuvent être entendues que dans le silence. Le moyen que nous donne saint Benoît pour créer ce silence en nous est le précepte de nous abstenir de toute parole vaine, mais même aussi des paroles bonnes et édifiantes. Par les paroles vaines, nous encourons la peine due au péché. Par les paroles bonnes et édifiantes, certes, nous édifions le royaume de Dieu dans l'âme de notre prochain, mais nous nous privons de cet entretien privé avec Dieu qui ne peut se faire que dans le silence des créatures. Comment Dieu peut-il être atteint par le silence?
parce que Dieu est silence. Saint Jean nous dit « Dieu est lumière ». Jean 1, verset 5. Le silence n'est pas un vide de son, une absence de mélodie comme les ténèbres sont une absence de lumière. Le silence ici-bas est comme la résultante de toutes les mélodies, de tous les chants de louange des créatures envers leur Créateur. Le silence n'est pas un vide morne, mais un espace rempli du chant inexprimable et inexprimé, tout à fait ineffable, que l'amour de la création peut avoir pour son Créateur. Tout comme la blancheur est la résultante des diverses couleurs, les couleurs primaires, le rouge, le bleu et le jaune, quand on met un disque avec ces trois couleurs et qu'on tourne, ça fait la couleur blanche. Le silence est la résultante des diverses mélodies. Dieu est l'être purement spirituel, ineffable, infini. Le bruit matériel ne peut être en lui. Aussi Dieu est un immense silence, un abîme de silence, mais un silence d'amour. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu est silence. L'amour ne peut être véritablement vécu que dans le silence. Il n'est pas nécessaire de parler beaucoup à une personne quand on l'aime vraiment. Le fait même de dire à une personne « je t'aime », c'est déjà briser le silence chargé d'amour qui existe entre les deux personnes. Fermons nos yeux et nos oreilles, et notre cœur continue à aimer d'une manière beaucoup plus pure, plus désintéressée, plus vraie. Nous nous approchons plus facilement de l'hôte divin qui habite en nous, la Sainte Trinité. On comprend mieux ainsi comment la bienheureuse Élisabeth de la Trinité, qui était une musicienne de talent, ait été si impressionnée, une fois carmélite, par le grand silence qui régnait en Dieu. La musique, cet art qui exprime si vivement les sentiments, est une arme à deux tranchants. En quelques notes, elle peut élever l'âme par l'idée de l'infini qu'elle fait naître en elle. Par sa mélodie, elle peint le calme de la nuit et la paix du sommeil. Elle peut exprimer l'idée de repos et même du silence. L'art de la musique, par l'emploi du signe tout aérien presque immatériel, le son, se prête merveilleusement aux sentiments religieux qu'il suffira de penser au chant grégorien. Cependant, il faut reconnaître qu'il peut exercer sur les nerfs une action fort sensuelle et par là, plus qu'aucun des autres arts, enflammer et déchaîner les passions. Si donc nous devons dire que la belle musique élève l'âme et adoucit les mœurs, il faut dire aussi que le silence fortifie la vertu et confirme les mœurs dans le bien. Il y a un temps pour parler, un temps pour écouter de la musique et un temps pour garder le silence. Le tout est de trouver un équilibre entre ces divers temps. Cette recherche et les résolutions qui doivent suivre ne peuvent se faire que dans le silence. Saint Benoît continue dans son chapitre. Voilà ce qu'il dit. C'est pourquoi, étant donné l'importance du silence, on n'accordera que rarement aux disciples parfaits la permission de parler, bien qu'il s'agisse de choses bonnes, saintes et édifiantes. Il est écrit en effet, « Tu n'éviteras pas le péché en parlant beaucoup ». Et ailleurs, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. De fait, s'il appartient au maître de parler et d'enseigner,
il convient aux disciples de se taire et d'écouter. Saint Benoît vient de nous exhorter à retrancher les paroles mauvaises pour éviter la peine du haut péché. Il ne nous donne donc la permission de parler que pour dire des choses bonnes, saintes et édifiantes, et cette permission est accordée que rarement aux disciples parfaits. Certaines traductions disent même parfait, d'autres fussent-ils parfaits. Mais l'adjectif même ne se trouve pas dans le texte latin. Comment doit-on comprendre ce passage? La permission serait-elle accordée rarement qu'aux disciples parfaits et qu'aux autres disciples imparfaits, elle serait accordée largement ou nullement accordée? La permission serait-elle accordée rarement à tous, même les parfaits qui pourraient être dispensés de cette rigueur à cause de leur perfection? Par disciples parfaits, peut-on comprendre les moines ayant fait profession par opposition aux novices qui ne l'ont pas encore fait? Quoi qu'il en soit, l'idée de saint Benoît est que le silence convient à tous, mais que dans sa sagesse, sa discrétion et son humilité, il éprouve quelques scrupules à en réglementer la mesure, tout comme il éprouve quelques scrupules de régler pour les autres la mesure de la nourriture. Chacun ayant reçu de Dieu son don particulier. Aussi se contente-t-il de mettre ses disciples en garde contre un trop grand bavardage en citant la Sainte Écriture. Tu n'éviteras pas le péché en parlant beaucoup. Et contre le risque que comporte l'usage de la parole. Il laisse donc suffisamment de souplesse dans la réglementation du silence pour que chaque abbé ou supérieur puisse régler au mieux dans son troupeau ce délicat art de fermer et d'ouvrir la bouche. Dans ce « on n'accordera que rarement aux disciples parfaits la permission de parler », on peut y voir une légitimation des récréations, pourvu qu'elles soient rares ou de courte durée, et qu'elles soient l'occasion de parler de choses bonnes, saintes et édifiantes. Il faut aussi en tirer la conclusion que les entretiens spirituels entre père et fils ou entre frères doivent aussi être rares et de courte durée. En tout cela, les uns et les autres doivent se guider par l'obéissance, car nous sommes tous disciples, et outre ce critère incontournable de l'obéissance, que chacun demande à Dieu la sagesse divine qui lui montrera la juste mesure à garder en ce domaine suivant les circonstances. Pour achever de nous convaincre du bienfait du silence, saint Benoît ajoute un argument de bon sens. De fait, s'il appartient au maître de parler et d'enseigner, il convient aux disciples de se taire et d'écouter. Il avait passé un certain temps dans les écoles séculières et il avait probablement dû s'apercevoir que les cours dans lesquels les élèves bavardaient ou intervenaient à tout propos pour interroger le professeur ou même le contredire ne portaient pas beaucoup de fruits. Le cours magistral est fait pour être suivi et écouté, seul le maître parle. Vient seulement ensuite le dialogue nécessaire entre maître et élève, où questions et réponses sont toutes dirigées pour cerner un problème et pour en trouver la solution en toute vérité. Ce dialogue se fait de préférence en petit comité ou même individuellement afin d'être mieux adapté. On voit d'ailleurs cette manière d'enseigner dans la personne de notre Seigneur qui parlait aux foules en paraboles et ensuite prenait à part les apôtres pour leur en expliquer le sens. Le silence doit accompagner notre vie spirituelle.
et s'adapter aux besoins présents de notre âme. Il y a d'ailleurs plusieurs degrés de silence. Tout comme il y a 3 âges de la vie spirituelle, tout comme il y a 3 lieux dans notre cœur où cette vie peut s'épanouir, le cœur superficiel, le cœur profond et le cœur très profond, il y a aussi 3 sortes de silence. Celui vis-à-vis des créatures, celui vis-à-vis des pensées d'orgueil, enfin celui vis-à-vis de tout ce qui n'est pas Dieu ou ordonné à lui. Saint François d'Assise ne disait-il pas à Dieu, mon Dieu est mon tout? Silence donc vis-à-vis des richesses, vis-à-vis des honneurs, enfin vis-à-vis du diable lui-même ou de soi-même. Quand Dieu nous parle par l'intermédiaire d'un professeur, quelle qu'en soit la matière, nous devons être attentifs à son enseignement et orienter tous nos sens à son explication, c'est-à-dire faire silence quant aux distractions du dehors pour pouvoir accueillir la semence de la parole, au moins sur la surface de notre cœur. Si son enseignement reste quelque peu confus pour nous, allons le voir par la suite pour des éclaircissements. Une bonne conversation fait parfois beaucoup plus de bien que des heures d'études isolées. Ceci est le premier degré de silence vis-à-vis des richesses et des distractions qu'elles occasionnent, afin de nous rendre attentifs à la parole de Dieu, attentifs à notre devoir d'État. La science ainsi acquise fera peut-être naître en nous des désirs peu avouables, comme les honneurs et les premières places. Il faudra faire alors silence vis-à-vis des diverses pensées qui agitent l'âme. De ces pensées d'orgueil, non encore extériorisées, mais qui peuvent être très préjudiciables. Ce sera le second degré de silence sur lequel notre âme devra travailler. Ce second degré de silence consistera donc à pénétrer notre cœur profond pour y faire un discernement de ces diverses pensées et prier Dieu de nous donner sa lumière sur le sujet. Lorsque vous priez, ne faites pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues afin d'être vus des hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre et, ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est présent dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu au chapitre 6e, versets 5 et 6. Ce second degré de silence vécu dans le recueillement intérieur pourra ne pas être suffisant pour donner la paix de l'âme. Il faudra alors recourir au dialogue avec un Père spirituel qui aidera l'âme à faire le discernement des esprits qui l'agitent. Il convient à ce moment d'appliquer les règles de discernement de la seconde semaine, les numéros 329 à 336 des exercices spirituels de Saint Ignace. Si l'âme applique bien ces règles, elle se trouvera dans un état d'illumination divine, de calme divin qui la fera vivre habituellement dans un silence intérieur profond. Le tumulte des pensées, d'ambitions mondaines, de gloire éphémère ne pourra ébranler le calme d'une âme qui ne cherche que la gloire de Dieu, non la sienne propre, d'une âme qui vit habituellement dans son cœur profond, de l'âme d'un homme qui tient son âme dans les mains et ne la laisse pas tomber. Cependant, le démon qui n'abandonne jamais ses proies provoquera un troisième degré de tentation.
tentation plus terrible que les autres, mais qui pourra cependant être vaincue par le silence de l'humilité. Une âme parvenue au mépris des richesses et des honneurs sera facilement tentée d'orgueil, considérant les mérites qu'elle a eus pour parvenir à ce degré de perfection. Oubliant que ces mérites sont l'effet de la miséricorde divine et qu'ils n'ont de valeur que grâce au mérite de notre Seigneur, elle cherchera, sous l'influence du démon ou de sa volonté propre, à dominer, pensant que son excellence l'exige, bien entendu pour le bien de tous. L'épisode de Jésus au désert nous montre l'importance du silence pour vaincre la tentation. Le silence est à la fois propice à la tentation et à la victoire sur la tentation. Jésus conduit par l'Esprit de Dieu dans le désert, dans le silencieux désert, pour y être tenté par le diable, tout en méritant pour nous, a voulu nous enseigner comment lutter contre la tentation en faisant taire les suggestions diaboliques par des arguments tirés de la Sainte Écriture. Et il nous enseigne aussi les 3 degrés de tentation, afin de mieux connaître la tentation auquel le démon peut nous soumettre, et ainsi mieux les combattre. Les 2 récits évangéliques rapportant ce fait de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, de saint Matthieu, chapitre 6e, versets 1 à 11, et saint Luc, chapitre 4e, versets 1 à 13, donnent des ordres différents aux 3 épisodes de tentation. Tous 2 placent en premier lieu la suggestion du diable à Jésus de changer les pierres en pain, mais après, il y a divergence entre les 2 évangélistes. Saint Matthieu donne en second lieu la suggestion diabolique au Christ de se jeter en bas du pinacle du temple et en 3e lieu de l'adorer en récompense de tous les royaumes de la terre. Saint Luc inverse ces 2 tentations. Historiquement, les 2 récits semblent contradictoires. Mais cette divergence comporte peut-être un enseignement caché. Prions le Saint-Esprit de nous éclairer. Saint Matthieu, représenté par la tête d'homme dans la vision d'Ézéchiel, est l'évangéliste de la nature humaine du Christ. Saint Matthieu nous donne la généalogie du Christ selon la chair. Il est l'évangéliste des âmes appelées à travailler dans le siècle en vue du royaume de Dieu. Pour ces âmes qui doivent régir les biens temporels de la cité de Dieu, elles auront comme premier degré de tentation les richesses représentées par les pains. De là, elles seront tentées pour usurper des biens spirituels, immatériels, qui ne leur reviennent pas, représentés par l'honneur et la gloire qui leur reviendraient si elles faisaient des miracles. Mais voyant que ces biens spirituels leur sont interdits, elles chercheront leur gloire dans la domination temporelle, par la possession orgueilleuse de tous les royaumes du monde. Ce sera le 3e degré de tentation. Pour les personnes du siècle, voilà. Ce 3e degré de tentation, c'est d'avoir le plus de puissance possible, d'arriver aux plus hautes charges possibles pour régir les nations. Par contre, Saint Luc est l'évangéliste du sacerdoce. Il est représenté par le bœuf, image de la victime sacerdotale. La généalogie du Christ qu'il donne est sa généalogie spirituelle. Il est donc l'évangéliste des âmes appelées au sacerdoce ou à la vie religieuse. Ces âmes seront d'abord tentées par les richesses, premier degré, les richesses que ces âmes
pourraient trouver dans leur environnement de paroisse, de communauté. Puis, voyant leur richesse et l'excellence de leur vocation spirituelle, elles chercheront à diriger aussi directement la vie temporelle de la portion d'Église qui est à leur portée. C'est le deuxième degré de tentation. Mais voyant que cela ne leur est pas permis, elles chercheront la domination spirituelle sur les âmes ou le pouvoir de faire des miracles pour attirer tout à elles. Troisième degré de tentation. Ce troisième degré de tentation est une tentation de domination orgueilleuse, ne pourra se vaincre qu'en pénétrant dans le cœur très profond, là où le diable ne peut entrer, et où se trouve, tel un grand silence mystérieux et vivant, la présence divine, fruit de la paix et de l'alliance qui règne entre l'âme et son Dieu. Pour combattre ces tentations, toutes les règles du discernement et de lutte données par saint Ignace seront bonnes, mais peut-être pas toujours suffisantes pour obtenir la paix. Pour lutter efficacement contre le démon et surtout contre notre concupiscence, il faudra avoir recours à la prière et à la pénitence. Celui qui est tenté, bien sûr, devra y recourir, mais aussi celui qui est chargé des âmes et même les frères dans la foi, selon la demande de notre bienheureux Père Saint Benoît au chapitre 28e. Saint Benoît qui demande à ses frères de prier et de faire pénitence pour un frère qui n'est plus dans la bonne voie. Imposer silence à la tentation avec douceur et fermeté, c'est pénétrer dans son cœur très profond. Là, l'alliance que l'âme a faite avec son Dieu lors de son baptême et de sa confirmation est vécue en pleine vérité. Certes, tant que l'âme n'est pas encore au ciel, elle peut et doit craindre qu'elle brise cette alliance, mais tant qu'elle gardera ce silence intérieur, cette paix profonde que sa volonté détient, les puissances de l'enfer ne pourront rien contre elle. Elle pourra jouir du fruit de son travail. Ainsi, notre vie spirituelle est une succession de silence et de dialogue. C'est une vie d'alliance où le je te donne et le tu me donnes de Dieu et de l'âme se succèdent alternativement dans le silence de la contemplation. Les évangélistes Saint Jean et Saint Marc sont ceux qui montrent le mieux cette alliance. Saint Jean, représenté par l'aigle, nous montre la divinité allant à la rencontre de l'humanité. Et verbum caro factum est. Tandis que Saint Marc, représenté par le lion, la voix qui crie dans le désert, nous montre l'humanité appelant son Dieu. Comme Saint Jean-Baptiste, la voix qui crie dans le désert et qui finalement désigne celui qui devait nous instruire de tous les mystères et nous faire pénétrer dans son Église. Saint Marc fut le secrétaire de Saint Pierre, qui fut le vicaire du Christ dans l'Église. Il nous montre dans son évangile un Saint Pierre qui, après les combats, ne discute pas avec son Dieu. Seigneur, vous savez tout, vous savez que je vous aime, dit Saint Pierre à Jésus qui lui demande son amour après son triple reniement. Et Saint Pierre ensuite garde le silence d'un cœur contrit, mais qui se sait pardonner. Un silence amoureux d'une foi simple. Silence d'une foi qui cimente l'alliance entre l'âme et Dieu, entre l'Église et son époux. Silence d'une foi
qui croit que Jésus-Christ est la voie, la vérité et la vie, qui est la lumière véritable qui illumine tout homme venant en ce monde et qui s'impose à nous par la force de son amour. Silence qui pourra, en dernier ressort, unir tous les hommes de bonne volonté autour de Jésus présent dans la Sainte Hostie, sacrement de l'unité, don ineffable de Dieu aux hommes et par elle, action de grâce silencieuse des hommes envers leur Dieu d'amour. Certes, quand l'amour devient trop fort, le silence se transforme naturellement en explosion de joie, de chant et de musique. Mais quand l'amour devient trop faible, il recherche le silence afin de se retrouver lui-même. Notre vie intérieure est donc une succession de silence et de dialogue, de lutte et de repos, de tension et de dépose. Et c'est grâce à cette succession que nous pouvons progresser dans l'amour de Dieu. Saint Benoît continue dans son chapitre sur le silence. En conséquence, s'il faut demander quelque chose au supérieur, on le fera en toute humilité, soumission et respect. Quant aux bouffonneries, aux paroles oiseuses et qui portent à rire, nous les condamnons à tout jamais et en tout lieu, et nous ne permettons pas aux disciples d'ouvrir la bouche pour de tels propos. Saint Benoît nous dit un peu plus haut qu'on accordera aux disciples la parole bien qu'il s'agisse de bonnes choses, saintes et édifiantes, que s'il appartient au maître de parler et d'enseigner, il convient aux disciples de se taire et d'écouter. Il nous dit maintenant que s'il faut demander quelque chose au supérieur, on le fera en toute humilité, soumission et respect. Cette dernière prescription découle de la précédente. Le silence nous est apparu d'une importance capitale pour la vie intérieure. Si la nécessité nous oblige à le rompre pour demander quelque chose au supérieur, il faudra cependant le garder intérieurement par une attitude pleine d'humilité. Humilité et silence vont presque toujours ensemble. Et quand il faut parler, les paroles humbles engendrent toujours le respect et le silence. Nos demandes auront donc toujours ces trois notes d'humilité, de soumission et de respect. Elles se feront d'une manière précise, concise, allant droit au problème et en donnant des explications nécessaires, mais non les détails superflus. Il faut captiver l'attention de son interlocuteur par un exposé clair, afin d'éviter de répéter plusieurs fois les mêmes choses. Tout mensonge, toute dissimulation, toute volubilité onctueuse ou fallacieuse qui ne tendrait qu'à faire pencher le supérieur vers des intérêts propres et égoïstes ne pourront être bénis de Dieu. Si dans la charge d'enseigner, le père abbé a le rôle principal de la parole, tandis que le disciple a celui du silence, dans la charge de gouverner, le père abbé a le rôle principal du silence pour écouter les besoins des disciples. Si les disciples sont des serviteurs, le père abbé l'est aussi à plus forte raison. Et une écoute mutuelle est nécessaire pour le bon fonctionnement du gouvernement abbatial, qui n'est autre que la mise en pratique dans la communauté de la doctrine du Christ. Quand nous avons une requête à faire au supérieur, tâchons de garder nos âmes entre nos mains. Mon âme est toujours entre mes mains. Psaume 118, verset 109, chantait le psalmiste. Qu'est-ce à dire sinon cette pleine possession de soi en présence du Dieu de paix, ce calme et cette force
qui demeure toujours au milieu des angoisses. Quoi que peuvent dire les supérieurs ou les hommes sur notre conduite, gardons notre âme unie à Dieu. Le Christ chantait aussi par la voix du psalmiste, mais que l'âme peut s'appliquer. C'est en vous que je conserverai ma force, car, ô Dieu, vous êtes mon défenseur. Psaume 55, verset 10. L'âme qui est unie à Dieu est forte et silencieuse au milieu des contrariétés. Voici quelques pensées de la bienheureuse Élisabeth de la Trinité à ce sujet. Il me semble que conserver sa force au Seigneur, c'est faire l'unité en tout son être par le silence intérieur. C'est ramasser toutes ses puissances pour les occuper au seul exercice de l'âme, c'est avoir cet œil simple qui permet à la lumière de nous irradier. Une âme qui discute avec son moi, qui s'occupe de ses sensibilités, qui poursuit une pensée inutile, un désir quelconque, cette âme disperse ses forces. Elle n'est pas toute ordonnée à Dieu. Sa lyre ne vibre pas à l'unisson, et le maître, quand il la touche, ne peut en faire sortir des harmonies divines. Il y a encore trop d'humains, c'est une dissonance. L'âme qui se garde encore quelque chose en son royaume intérieur, dont toutes les puissances ne sont pas encloses en Dieu, ne peut être une parfaite louange de gloire. Elle n'est pas en état de chanter sans interruption le Canticum Magnum, dont parle saint Paul, parce que l'unité ne règne pas en elle. Et au lieu de poursuivre sa louange à travers toute chose dans la simplicité, elle doit réunir sans cesse les cordes de son instrument un peu perdu de tous côtés. Combien elle est indispensable, cette belle unité intérieure de l'âme qui veut vivre ici-bas de la vie des bienheureux, c'est-à-dire des êtres simples, des esprits. Il me semble que le Maître regardait à cela lorsqu'il parlait à sainte Madeleine de l'unum necessarium, dans Saint Luc 10, 42. Comme la grande sainte l'avait compris. L'œil de son âme, éclairé par la lumière de foi, avait reconnu son Dieu sous le voile de l'humanité, et dans le silence, dans l'unité de ses puissances, elle écoutait la parole qu'il lui disait. Elle pouvait chanter « Mon âme est toujours entre mes mains » et encore ce petit mot « Neshivi ». Oui, elle ne savait plus rien sinon lui. On pouvait faire du bruit, s'agiter autour d'elle, Neshivi. Je ne sais pas. On pouvait l'accuser, Neshivi. Pas plus son honneur que les choses extérieures ne peuvent la faire sortir de ce silence sacré. Ainsi en est-il de l'âme entrée dans la forteresse du saint recueillement. L'œil de son âme ouvert sous la clarté de la foi découvre son Dieu présent, vivant en elle. À son tour, elle demeure si présente à lui dans la belle simplicité qu'il la garde avec un soin jaloux. Alors peuvent survenir les agitations du dehors, les tempêtes du dedans. On peut atteindre son point d'honneur, Neshivi. Dieu peut se cacher, lui retirer sa grâce sensible, Neshivi. Et encore avec saint Paul, pour son amour, j'ai tout perdu. Philippiens chapitre 3, verset 8. Alors le maître est libre, libre de s'écouler, de se donner à sa mesure. Éphésiens chapitre 7,
chapitre 4, verset 7. Et l'âme ainsi simplifiée, unifiée, devient le trône de l'immuable, puisque l'unité est le trône de la Sainte Trinité. Ainsi donc, dans les nécessités de la vie, quand les nécessités de la vie nous obligent à parler soit avec nos supérieurs ou ses officiers, soit avec un égal ou un inférieur, faisons-le toujours avec calme, possession de soi, paix et silence intérieur. Ne parlons pas sous le coup de l'émotion quand les contrariétés viennent sur nous. Quand nous avons à dire quelque chose à autrui et que nous savons que cette personne la recevra difficilement, faisons-le avec le plus de douceur possible, tout en maintenant la fermeté nécessaire si le devoir l'exige. La maîtrise de soi est contagieuse et est d'autant plus contagieuse qu'elle s'allie avec un contact humain agréable, souriant, naturel, prévenant, plein de tact et de nuances dans la compréhension des sujets traités avec l'interlocuteur. Ce contact humain agréable, cette sociabilité, si elle provient de la nature humaine, plus ou moins dotée par ce caractère, n'en est pas moins un art de vivre, une vertu, et par là même peut et doit s'acquérir. Saint Benoît, cependant, met en garde ses fils et ses filles spirituelles contre un excès de cette vertu de sociabilité. Voici ce qu'il dit. Quant aux bouffonneries, aux paroles oiseuses qui portent à rire, nous les condamnons à tout jamais et en tout lieu, et nous ne permettons pas aux disciples d'ouvrir la bouche pour de tels propos. Certaines personnes pensent que pour rendre la vie agréable aux autres, bouffonneries et paroles qui portent à rire sont nécessaires. Rendre la vie joyeuse étant donné qu'elle est suffisamment triste par elle-même depuis le péché originel, et l'égayer de temps en temps par des facéties ou des jeux de mots ne leur semble pas répréhensible, bien au contraire. Le raisonnement est faux. D'abord parce que la véritable joie qui vient de l'Esprit Saint s'accommode mal avec les bouffonneries et les subtilités de la pensée qui portent à rire. Ensuite, parce que la vie ici-bas n'est pas triste par elle-même. Elle comporte certes ses tristesses, mais ses joies sont bien supérieures à ceux qui veulent bien regarder et vivre de la foi. On a fait cette observation que ceux qui rient le plus sont en général ceux qui pensent et réfléchissent le moins. Il est même dangereux pour notre esprit de chercher à faire des blagues pour faire rire les autres. Le rire a sa source dans le ridicule. Or, celui-ci peut revêtir des formes les plus diverses, se trahir sous tous les visages, mais toujours il aboutit au même résultat, manquer à la loi des proportions et des convenances, employer de grands moyens pour une petite fin et réciproquement. Il contient donc en lui-même un désordre. Et pour faire rire les autres, l'esprit est obligé d'imaginer un désordre quelconque. Prendre l'habitude de faire rire, c'est prendre l'habitude de créer un désordre dans l'esprit et risquer très sérieusement, au bout d'un certain temps, de ne plus raisonner droit. Le ridicule prête naturellement à rire. Et l'on doit avouer que dans le train où vont les hommes, le comique occupe une bonne place. Le vaniteux s'attribue une beauté qu'il n'a pas ou s'efforce de la rehausser au moyen d'ornements puérils. Un niais se croit spirituel et tient à le prouver.
Tel avocat donne des leçons à un général et de son cabinet dirige des campagnes, etc. Laissons donc l'existence nous faire rire quand l'occasion se présente. Mais pour nous, n'augmentons pas le nombre de ceux qui portent à rire ou qui rient eux-mêmes à tout propos, et pour des raisons où il serait même préférable de pleurer. La Sainte Écriture nous apprend d'ailleurs la manière de rire en disant « Le sot, quand il rit, fait éclater sa voix, mais l'homme sage sourit à peine tout bas. » Ecclésiastique, chapitre 21, verset 23. Pour clore ce chapitre sur le silence, il est bon de rappeler le pourquoi du silence. Nous en avions déjà parlé dans le chapitre sur le prologue. Le silence tire sa valeur qu'en rapport à la parole. C'est pour pouvoir écouter la parole divine que le silence est bon et nécessaire. Les trois mouvements dont nous avions parlé, l'écoute, la réception et la mise en pratique de la parole du Père, impliquent le silence. Au milieu du calme des campagnes ou du bruit des villes, les cloches de nos églises sonnent. Leur son clair, répété et joyeux tinte à nos oreilles. Elles nous invitent à la prière. On ne sait d'ailleurs si c'est à la prière ou au silence qu'elles nous appellent. En fait, c'est aux deux. Les cloches nous disent « Laisse là tes préoccupations et tes soucis. Dépose ton fardeau quotidien pour reprendre des forces spirituelles dans le silence. Retire-toi en quelque solitude où Dieu puisse te parler plus facilement au plus intime de toi. La mortification du corps et celle de l'esprit seront nécessaires pour parvenir à ce saint silence et à ce doux dialogue. Mais que ces mortifications ne te fassent pas peur, elles sont source de résurrection. Contemple le Saint-Suaire de Turin, cette image du Christ, imprimée miraculeusement sur le linge. Quel silence ne se dégage-t-il pas de cette image? C'est peut-être le silence de la mort dû à tant de mortifications reçues et acceptées. Mais en scrutant bien ces traits mortuaires et à travers eux, on ne peut s'empêcher d'y voir une force invincible de vie qui va bientôt se transformer en résurrection. Ainsi, le silence chrétien est comme une mort vivante. Entre sans crainte dans un cimetière chrétien. Tu y seras spectateur d'une austère mais solennelle et touchante beauté. Sans doute, ce n'est pas ici le séjour de la vie présente, le champ agité où s'entresse l'activité humaine. C'est le royaume de la solitude et le profond silence de la mort. Mais regarde la croix du Christ qui ombrage et protège chaque tombe. La croix de celui qui a vaincu la mort, qui est ressuscité et assis à la droite de son Père, et qui annonce la vie éternelle à ses membres cachés sous le sépulcre. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, qu'as-tu fait de ton aiguillon? 1 Corinthiens chapitre 16, 55. Le silence de la mort se transforme en silence de gloire. Voilà, c'est terminé. Pour le petit commentaire du chapitre 6e du silence. Merci beaucoup, mon père. Merci beaucoup, mon père. De rien, de rien. Exposé très édifiant. C'est ce que j'ai essayé de faire.
Merci beaucoup. Donc, nous allons déjà rendre grâce à Dieu. Merci, merci mon Dieu pour cette instruction. Merci aussi pour les âmes qui prendront le temps d'écouter en silence. En silence. Et nous avons peut-être quelques questions, quelques réflexions autour du silence. Nous allons vous les exposer maintenant et Oui. nous vous laissons le temps d'y répondre, évidemment, toujours dans la plus grande simplicité. Hein. Voilà. Première question. Comment pratiquer le silence intérieur au milieu d'un monde bruyant, hyper connecté et bavard? Alors, c'est assez difficile de fait, mais on y arrive avec la grâce de Dieu. Il faut tout simplement se donner un règlement de vie. Un règlement de vie, coucher pas trop tard, parce que c'est dans la soirée où l'âme, après une journée de fatigue, se détend. Et pour se détendre, avec les moyens qu'on a, elle se met devant son petit ordinateur et puis elle regarde vidéo après vidéo. C'est des bonnes vidéos, mais ça les détend un petit peu. Mais alors, il faut faire attention à ne pas se faire prendre par le temps. Exactement. Et donc, pour ça, eh bien, il faut se donner un règlement quotidien. Voilà. Donc, se coucher tôt, se lever tôt, et puis être fidèle à son programme. Hein, savoir, voilà, et puis aussi faire son examen de conscience. Hein, le soir, est-ce que j'ai pas perdu trop de temps à écouter les nouvelles? Est-ce que j'ai pas fait autre chose alors que je devais faire ma méditation? Voilà, tout plein de choses comme ça. Est-ce que je me suis pas fait avoir par mes colères intérieures? Est-ce que j'ai répondu avec trop de véhémence à mon boss? Enfin, toutes sortes de choses, quoi. Hein, il faut faire son examen de conscience et puis être fidèle à son programme. Est-ce que la réponse vous agrée? Absolument. Absolument, mon père. Absolument, mon père. Très bien, merci. Seconde question. Peut-on encore entendre la voix de Dieu sans silence? C'est ce que j'ai essayé de dire. Il faut le silence vis-à-vis des créatures. Hein, c'est donc Dieu, on ne peut l'atteindre que par la prière. Hein. Et la prière ne peut se faire que dans le silence. Là, pour une âme qui est en état de grâce, Dieu, la Sainte Trinité, est en elle. Hein, c'est toute la spiritualité de la bienheureuse Élisabeth de la Trinité, puisque Élisabeth veut dire maison de Dieu. Beth, c'est la maison, Élie, c'est le Seigneur, Élisabeth, la maison du Seigneur. Et donc, de la Sainte Trinité, parce que Dieu étant trinitaire, la Sainte Trinité habite dans le corps et dans les âmes, puisque l'âme se trouve dans le corps, emprisonnée dans le corps. La Sainte Trinité se trouve dans chacun de nous, si on a la grâce d'être en état de grâce.
Et donc, oui, c'est dans le silence qu'on pourra facilement parler à Dieu. Oui, tout à fait, mon père. D'ailleurs, j'avais noté dans la règle de Saint Benoît, au chapitre 7, il explique qu'il y a des moments où il faut se taire pour mieux entendre Dieu. C'est Bah, vrai. oui, oui, c'est pour ça qu'il y a. Enfin, moi, j'ai vécu la vie monastique pendant plusieurs années, et de fait, les moines qui étaient facilement portés à la parole, à donner leur jugement, leur manière de voir, tout ça tout le temps, ben souvent, ils n'ont pas persévéré. Oui. Et oui. Et donc, il y avait des loculi, hein, c'était des lieux qui étaient désignés pour pouvoir parler entre frères si on avait des choses à traiter. En dehors de la récréation, il y avait certains lieux retirés, pas dans les parties communes, où on pouvait parler. Ça permettait que dans l'ensemble des bâtiments règne le silence. Le silence, oui. D'accord. Tout à fait. Et j'essaye de faire la même chose au prieuré Notre-Dame de Vignemont. D'accord, Mais magnifique. le silence, de fait, il est plus facile à plusieurs. Ça paraît contradictoire que tout seul. Quand on vit en ermite, quand on vit habituellement tout seul, il y a toute une lutte intérieure qui nous empêche de garder vraiment le silence. Enfin, c'est plus difficile de garder le silence intérieur quand on est en ermite, parce que on se croit un petit peu habilité justement à aller sur Internet sans qu'on nous voie. Et puis, ça peut devenir dangereux. Tandis que quand on est à plusieurs, eh bien, on ne peut plus faire ce qu'on veut. Et c'est le but de la sanctification d'une communauté. Hein, en communauté, donc, il y a un supérieur qui surveille, qui nous régit. Hein, c'est pour ça que la vie en communauté est plus facile pour se perfectionner que la vie d'ermite. La vie d'ermite, c'est une vie qui est réservée à ceux qui ont déjà lutté contre les tentations du démon. Hein, il faut déjà être bien avancé pour vivre tout seul, avancer dans la vie intérieure pour vivre tout seul contre les tentations du démon, le tumulte que le démon peut faire. Très bien. Voilà. C'est vrai que c'est lié en fait à l'état de vie, vraiment les grâces d'état pour les moines, puisque dans vos 3 vœux que vous prononcez, et corrigez-moi hein, si je me trompe, il y a donc l'expression donc du bon père Saint Benoît, donc la conversion des mœurs, c'est la recherche persévérante de la perfection, c'est le but de la vie monastique. Il y a le deuxième moyen, donc l'obéissance. Et puis en troisièmement, la stabilité, qui assure que l'obéissance vouée selon la règle est donc bien régie tous les jours dans le monastère. Et c'est sa sainte obéissance qui permet à l'âme, en l'occurrence bénédictine, de progresser dans la charité et de gagner de plus en plus de mérite pour le ciel.
c'est cette sainte obéissance qui est la plus importante pour le oui, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est valable aussi pour les autres états de vie. Nous ne nous adressons pas nécessairement qu'aux moines aujourd'hui. Par exemple, il est très important pour une femme mariée de savoir se taire. et pas que. Cette éducation au silence est peut-être la clé de toutes nos croisades actuellement. Vous avez dit très justement le mot bouffonnerie tout à l'heure. Donc, oui. Bouffonneries qui sont bien condamnées. Et c'est vrai que de nos jours, les êtres parlent pour répondre et non pas pour écouter. Donc, il est important de rendre au silence toute l'estime qu'on lui doit, toujours sous le couvert, bien sûr, de la loi divine, parce que l'Évangile n'a condamné que la parole inutile. Une autre question ? C'est ça. Allez-y, mon père, n'hésitez pas. Oui, la règle de Saint Benoît, quand on la médite, elle est valable pour toutes les âmes. Enfin, donc toutes les personnes qui vivent dans le siècle peuvent y trouver beaucoup de sagesse, puisque c'est une règle qui a vécu depuis maintenant 1500 ans, qui est toujours vécue par, je crois, par des milliers de personnes. Hein. Je crois qu'actuellement, bon, sans faire les distinctions, il y a 16 000 moniales qui suivent la règle de Saint Benoît et environ 8 000 moines. D'accord. Dans la tradition, il existe bien sûr des monastères de moines et de moniales. Et chez nous, les non-Nunnakum, il y en a aussi un petit peu, mais c'est plus rare. J'ai su qu'il y avait des bénédictines en Allemagne. Et puis, il y a une bénédictine en Bretagne dont je m'occupe. Et puis, il y a le monastère de Bethléem à Faverney aussi. Oui. Et puis, il doit y en avoir d'autres, je ne sais pas, hein, je ne connais pas tout. Merci. Voilà. D'accord. D'où une question qui suit notre réflexion. Comment distinguer le silence fécond de l'âme en prière du silence vide et paresseux? Ah. Le silence paresseux, c'est le silence de l'âme qui subit l'assédie, hein, la tristesse de vivre. Hein, l'assédie, c'est j'ai plus envie de rien faire, je me laisse aller. C'est la paresse spirituelle. Oui. Et cette paresse spirituelle nous pousse à la tristesse. Tandis que le silence fécond, dans lequel on trouve Dieu, c'est un silence qui doit nous porter à la joie et à l'action. Hein, je crois que c'était quelqu'un un général qui disait « La joie de l'âme est dans l'action ». Hein, et donc, le silence doit être la source de la joie et de l'action. Hein, les grands, je suppose que les grands chefs de guerre ou les grands hommes, ils doivent garder un bon temps de silence avant d'agir. On doit toujours, avant d'agir, réfléchir, poser les avantages, poser les inconvénients, les conséquences qui
de ce qu'on se projette de faire, les conséquences positives, les conséquences négatives. Et tout ça ne peut se faire que dans le silence, dans la réflexion. La réflexion ne peut se faire que dans le silence. Hein, et la joie de vivre, et c'est comme je le disais, c'est une succession de silence et d'échanges, hein, et puis d'action. Hein. Oui. Le risque actuellement, même parmi et surtout parmi nos âmes traditionnelles, c'est dire, bon, l'Église est complètement éclipsée, tout est verrouillé, les francs-maçons sont partout et on ne peut plus rien faire. Eh bien, ça, c'est faux. Et donc, on ne fait rien. Et ça, c'est faux. C'est du quiétisme. Hein, le quiétisme, c'est une déformation de l'âme qui dit, bon, ben, le bon Dieu fera le reste, on ne fait rien. Sainte Jeanne d'Arc n'était pas quiétiste. Elle a dit, et même je crois que c'est à Poitiers qu'elle a dit, les hommes batailleront et Dieu donnera la victoire. Aux soldats et aux universitaires qui lui demandaient comment elle allait faire pour délivrer Orléans. Hein, pour eux, c'était impossible. Et cette scène s'est passée à Poitiers. Hein. Et donc, elle a dit, non, mes voix me l'ont dit, il faut que les hommes bataillent pour obtenir la victoire. Bataille, et puis c'est Dieu qui donne la victoire. Et Dieu donne la victoire à la condition que les hommes soient en état de grâce et gardent le silence dans les batailles, soient soumis. Un soldat qui passe son temps à contredire l'ordre du chef, ça le fait pas, quoi. Oui, bien sûr. Dans la vie monastique, c'est pareil. Un moine qui est jamais content de ce que fait le supérieur, ça va pas le faire. Mhm. Donc, c'est pour ça qu'il y a un temps de probation, hein, un an de noviciat, enfin, 6 mois de postulat, 1 an de noviciat et puis 3 ans de vœux temporels. Et puis après ces 4 ans et demi, on fait les vœux perpétuels. Perpétuels, oui. Oui. Et pour revenir à Sainte Jeanne d'Arc, la formule que nous répète très souvent notre bon abbé Pinot, il dit toujours « En nom Dieu ». Oui, combattons en nom Dieu et Dieu nous donnera la victoire. Combattons au nom de Dieu et Dieu nous donnera la victoire. Voilà, et de tout faire au nom de Jésus, en nom Dieu, c'est vraiment le plus important dans ce combat de la foi que nous vivons actuellement, c'est de se mettre vraiment sous la bannière du Christ et donc de prendre aussi les armes qu'il nous a données. Vous l'avez dit très justement. Une des armes également, c'est d'être en état de grâce. Voilà. Très important. Prière, comme vous avez dit, état de grâce, ouais. Sacrement valide. Et d'ailleurs, le silence est la condition de nos jours pour bien vivre en chrétien, puisque c'est le silence qui est le père nourricier de sainte pensée. C'est lui qui permet la formation d'une atmosphère de contemplation, et c'est également lui qui ferme la porte à une multitude de fautes. Et de nos jours, nous ne sommes plus, je parle de notre éducation, dans notre génération, on va dire, nous ne sommes plus éduqués au silence. Depuis tout petit, on nous entoure de bruit, constamment de sollicitations, d'un point de vue physique, d'un point de vue, on va dire, de la civilisation, c'est-à-dire dans notre société. C'est tout le temps du bruit, tout le temps de la musique, tout le temps des achats, tout le temps de la consommation. Enfin, vraiment, on est le vraiment bruit du monde, quoi. plongé. Ouais. Le monde, oui.
le monde nous donne un petit peu cette espèce d'importance, de cette vanité, de cet orgueil, de nous dire, j'ai besoin de vous. Mais en fait, on n'a pas besoin du monde. Enfin, certes, on a besoin de manger. Il y a des biens naturels nécessaires, mais on n'a pas besoin du monde. Et on peut sortir de cela, de cette sollicitation perpétuelle. Oui, hein, c'est pour ça que des âmes s'enfermaient derrière des murs pour vivre à la recherche de Dieu, tout simplement. Hein, on se sépare du monde. Hein, on se fait un petit monastère intérieur en nous-mêmes. Et si on rentre dans un monastère, eh bien, c'est quand même plus facile. Parce qu'il y a toute la règle qui nous protège. Oui. La règle, l'habit qui nous protège. Enfin, il y a beaucoup de choses qui nous protègent. Et on peut très bien manger dans un monastère aussi. Hein. On peut produire nos salades. Hein. Elles ne sont pas nécessairement produites dans le monde. Hein. Oui, c'est ça. Il y avait un saint bénédictin qui disait « Les heures de silence sont nos meilleures heures ». Et Dieu sait que la prière de saint Benoît, que le dragon ne soit pas mon chef, ce doit être vraiment la prière de tout catholique. Il faut fermer sa porte aux démons. Et les portes, elles sont nombreuses. Hein. Il y a les portes des yeux, des oreilles. Les 3 concupiscences. Les 3 concupiscences, effectivement. Ouais. Les yeux, les oreilles et la bouche. Oui, la bouche, ne l'oublions pas forcément. Péché de langue, péché de la langue, c'est le péché probablement le plus dangereux de nos jours. Une autre question, mon père. Comment éduquer nos enfants, nos jeunes, au silence dans nos foyers catholiques? Dans les grandes lignes, bien sûr. Dans les grandes lignes. Bien, pour porter les enfants au silence, il faut d'abord garder le silence soi-même. Hein. C'est l'imitation. Hein, les enfants, ils font comme les parents. S'ils voient les parents faire leur méditation, garder le silence, les enfants, naturellement, ils garderont le silence. Si les enfants, d'abord, ne sont pas baptisés, ils sont sous l'emprise du démon et le démon les portera au bruit et à la dissipation. Mais si l'enfant est tout de suite baptisé, disons le plus tôt possible, et qu'il voit ses parents prier, qu'il voit ses parents ne pas se disputer devant eux. Hein. Il faut que les parents ne se disputent pas ou n'aient pas des discussions véhémentes devant eux. Hein. Ça, c'est important pour qu'il y ait une atmosphère de paix et de charité mutuelle. C'est comme ça Et puis, il faut que les parents leur laissent une certaine liberté. Les enfants n'appartiennent pas aux parents, hein, ils appartiennent d'abord à Dieu. Et donc, les parents sont juste là pour leur donner la foi, la loi divine, pour les orienter, parce qu'ils ont grâce d'État pour les orienter, mais s'ils voient que le bon Dieu les appelle à autre chose de ce qu'ils avaient pensé, eh bien il faut les laisser libres la voix de Dieu dans l'âme de leurs enfants. Hein, et pour cela, il faut prière du matin et du soir en famille, et puis ne pas être toujours sur leur dos, pour que les enfants puissent avoir des temps de silence, des temps de lecture,
ne pas leur donner des écrans. Hein, si vous leur donnez des écrans aux enfants, c'est tout le bruit qui va rentrer dans leur âme. Hein, Oui. surtout que quand on est enfant, l'intelligence est très souple. Hein, on modèle facilement le jugement des enfants. Alors, si vous leur mettez entre les mains des téléphones portables ou des ordinateurs, ça va devenir une catastrophe. Et vous aurez beaucoup de mal à les tenir après. Donc, il faut leur laisser une certaine liberté, hein, pour qu'ils ne se rebellent pas après contre une éducation trop rigide. Une certaine liberté, mais je dis certaine parce qu'il faut qu'elle soit canalisée. Et surtout avec des bons principes. Donc, voilà. Hein, faire des marches en forêt, des couverts voilà, en famille, où on marche tout simplement. Et les enfants, ils écoutent le bruit de la forêt. Et ça, c'est formidable. Parce que c'est dans la forêt que l'âme s'élève. Hein. Il suffit de regarder les arbres. Hein. Ils sont stables et ils nous élèvent vers Dieu. Hein. Saint Bernard nous disait, les arbres sont nos maîtres. Hein, parce que les arbres sont stables. Et puis leur tronc, leur cime élève notre regard vers le ciel. Et donc, voilà, si vous voulez éduquer des enfants, faites-leur partager des moments de marche en forêt, voilà, de marche en campagne, et pas avec les écouteurs et puis la radio. Hein. Voilà, quand on voit les joggers et les joggings avec leurs écouteurs, ils n'ont rien compris, quoi. Ils recherchent juste un petit peu la grosseur de leurs muscles, mais ils n'ont rien compris pour leur âme. Ah, ça, malheureusement, c'est un fait. On pourrait en parler pendant longtemps. Parce que, franchement, arriver devant le tribunal de Dieu, leur podomètre ou leur compteur technologique, je ne suis pas sûre qu'il soit d'une très grande utilité pour gagner le ciel. Par contre, de belles promenades en forêt, en priant le très rosaire, là, franchement, sans plaisir. Oui. Après, s'il faut courir, je ne suis pas contre la course, hein, le petit jogging, hein, mais en silence. Oui. Tout à fait. Quand on est jeune, quand on arrive à 80 ans, c'est plus difficile. Quelque peu. D'où l'utilité du podomètre, peut-être, arrivé à un certain âge. Oui, voilà. Une autre question, Monsieur Rosarium? Peut-être, oui, une dernière question, je dirais. Est-ce que dans la liturgie moderne a-t-elle perdu le sens du silence sacré? Et si oui, pourquoi? Certainement. Après, j'ai quelques difficultés pour y répondre parce que ça fait depuis des années que je mets plus les pieds dans les messes modernes. Mais j'ai eu à l'époque quelques années avec les messes modernes. Après, j'en garde pas vraiment un mauvais souvenir. Mais en tout cas, je les ai quittés. Et Deo gracias. Ouais. Mais ça fait depuis longtemps. Hein. Je les ai quittés en 77.
1977. Et on peut dire que la liturgie moderne s'adresse d'abord à l'homme et pas d'abord à Dieu. Hein, on s'adresse à Dieu on s'adresse à Dieu dans la prière et on voit le fait que le prêtre soit tourné vers les fidèles. On voit que tout à fait. Le prêtre s'adresse d'abord à l'homme plutôt qu'à Dieu. Oui, c'est plutôt un silence en prioritaire et après le silence vis-à-vis de Dieu, c'est déjà plus difficile quand on a devant soi la tête du prêtre qui peut plus ou moins nous convenir, tandis que à la messe Saint-Pie V, on voit d'abord une belle chasuble ornée et on voit le visage du prêtre assez peu, quoi. Mais on n'a pas besoin de regarder le visage du prêtre, hein. C'est pas nécessaire, hein, pour parler au bon Dieu. Oh oui. Oh oui. Tout à fait. On peut dire que dans la liturgie moderne, le prêtre se tourne vers l'homme et tourne le dos à Dieu. C'est bah oui, ça, quoi. C'est pour ça qu'ils ont mis le Saint-Sacrement de côté. Tout à fait. Hein, et alors que le bon Dieu doit être au centre de la liturgie. Parce qu'ils n'ont plus envie de laisser faire Dieu, de le laisser agir. Oui, c'est ça, c'est la synodalité. Voilà, l'Église, c'est l'ensemble des chrétiens, on est tous plus ou moins égaux. Bon, il y a un président d'assemblée, mais celui-ci doit écouter les laïcs. Et la liturgie ressemble un petit peu à ça, quoi. Tandis que dans un chapitre monastique, c'est une assemblée de moines, mais l'abbé, c'est lui qui dirige. Il peut demander l'avis des frères, et il doit demander l'avis des frères, même du plus petit, car le Seigneur peut éclairer le moindre des moines ou des moniales. Et après, c'est lui qui prend les décisions. Hein, c'est pas une décision collective. C'est lui qui représente le Seigneur. Et on lui doit obéissance. Mais c'est sûr que il doit traiter des affaires de la communauté avec tous. Enfin, ça dépend des sujets à traiter. Il y a des sujets qui doivent être traités par toute la communauté, des sujets qui doivent être traités uniquement par le conseil et des sujets qui doivent être traités uniquement entre l'abbé et son Dieu. Et il aura des comptes à rendre. Et ça, oui. Ça fait peur. C'est pour ça qu'il ne faut pas rechercher les charges, ouais, les honneurs. Les charges, les honneurs, la puissance. Hein. On voit Saint Pie X qui accepte le pontificat, mais vraiment à reculons, quoi, pour le bien de l'Église. Tandis que ceux qui sont pris par la tentation de domination et d'orgueil, ils font tout plein de magouilles pour parvenir, quoi. Oui. Tout à fait, mon père. Effectivement. D'ailleurs, pour glisser un mot sur sa sainteté Saint Pie X, quand il a été donc élu pape, il a prié en disant que ce calice s'éloigne de moi et que la volonté de Dieu soit faite. Il a prononcé ensuite de façon vigoureuse « j'accepte ». Et ensuite, un tout petit peu plus bas, il a dit « in crucem », c'est-à-dire jusqu'à la croix. Oui,
magnifique acte d'humilité. On arrive progressivement à la fin de notre entretien. N'allons pas vous kidnapper plus longtemps, mon père. Oui. Et donc, quels conseils pouvez-vous donner brièvement à quelqu'un qui nous écoute, qui a pris soin de mobiliser du temps pour écouter donc cet entretien? Quels conseils pouvez-vous donner à un catholique de nos jours concernant le silence? Concernant le silence, peut-être je donnerais comme conseil de ne pas se faire comment trouver le mot, de ne pas être influençable au bruit des uns et des autres. Hein, garder le silence avant de réagir. Hein, avant de réagir sur tel sujet, sur tel acte, garder un temps de silence. Hein, c'est tout simple, mais tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. En gros, c'est-à-dire ne pas réagir au coup sur coup, sur la colère, sur j'ai raison, il a rien compris. Et puis si vous sentez que l'interlocuteur n'est pas d'accord avec vous, ben, vous le laissez dans ses pensées, puis vous restez dans vos pensées, dans le calme, si vous êtes sûr, bien sûr, que vous êtes dans la bonne voie. Hein. Mais gardez son calme, surtout le silence avant de réagir. Parfois, il faudra réagir, mais après moult réflexion et moult silence. Merci. Merci, mon père. Très bien. Comme ça. Oh oui, très bien. Merci beaucoup. Je finirai juste par une citation du Saint Curé d'Ars qui disait « Il faut souvent parler à Dieu, mais peu aux hommes. » Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Voilà. Eh bien, que bon Dieu bénisse, vous bénisse et bénisse tous ceux qui écouteront cet audio. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup, mon père. Merci infiniment. Nous allons conclure par une prière d'action de grâce. Oui, une prière d'action de grâce. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et embrasez-les du feu de votre amour. Envoyez votre esprit et tout sera créé. Et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même esprit la connaissance et l'amour de la justice, et faites qu'ils nous remplissent toujours de ces divines consolations par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Descendat super vos et maniat semper. Amen. Amen.